Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Passer le volant, tel est le thème de la nouvelle prise de parole de la sécurité routière. Un film signé « Mieux vaut s'accrocher à la vie qu'à son volant » met en scène ce fameux volant dans des gestes du quotidien. Ce spot s'inscrit dans une campagne plurimédia imaginée par l'agence Publicis Consultant. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Laurence Derrien-Lallemand, chef du département communication et information délégation à la sécurité routière, et Pascal Couvry, directeur de création de Publicis Consultant. Bonjour. 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 Bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom. Donc avant de découvrir ensemble justement cette nouvelle prise de parole de la sécurité routière, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement justement le rôle que joue la sécurité routière au quotidien ? Alors, la sécurité routière, c'est une administration qui a une vocation interministérielle qui est de proposer, d'impulser la politique de sécurité routière et de coordonner l'action des différents ministères, des différents intervenants en la matière, aussi bien l'intérieur, la santé, la justice, l'éducation nationale, le monde associatif. Voilà, beaucoup de relais en fait, aussi bien dans les acteurs étatiques qu'associatifs ou privés. D'accord. Donc la sécurité routière prend régulièrement la parole sur différents sujets. Récemment, on a vu une campagne notamment sur la moto. En quoi justement c'est important pour la sécurité routière de prendre régulièrement la parole? Expliquez-nous un petit peu la stratégie de communication. Alors, en fait, il est effectivement très important que la sécurité routière soit très présente dans les médias, que ce soit par le biais du journalisme ou par les campagnes publicitaires, parce qu'en fait, on a constaté que plus on parle de sécurité routière, et meilleurs les résultats en termes d'accidentalité sont, y compris parfois quand on parle en mal de la sécurité routière, eh bien ça a quand même des effets positifs sur la... Alors bien sûr, on préfère effectivement qu'on en parle en bien, mais quand il y a un fort bruit médiatique ou une forte présence publicitaire, eh bien effectivement, on constate une corrélation sur les chiffres d'accidentalité. Donc c'est très important d'être effectivement très très présent en termes de communication. D'accord. Donc justement, ce message, entre guillemets, de passer le volant est souvent repris par la sécurité routière. Pourquoi aujourd'hui encore, les gens ont justement du mal à passer ce volant? Comment ça s'explique? Je crois qu'il y a une forme de relation à sa voiture qui est quand même très singulière. On peut constater que des gens qui ont un comportement très civilisé dans la vie de tous les jours peuvent avoir des comportements un petit peu plus irritables en voiture. On a une forme d'attachement un peu atavique à sa voiture, enfin pas tout le monde évidemment, mais certaines catégories de personnes. Et donc c'est pour ça que bien, on voudrait faire en sorte que les comportements évoluent, qu'on voit effectivement ce rapport à la voiture de façon quand même un petit peu plus utilitariste, un petit peu moins statutaire. Et donc voilà, apprendre à passer le volant en toute simplicité. Est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques chiffres qui existent malheureusement, qui sont entre guillemets liés justement au fait de ne pas passer le volant? De façon assez surprenante, dans les études d'opinion qu'on peut faire, où on pose la question sur ce sujet, on se rend compte qu'on a une bonne moitié des Français, par exemple, qui ne passent pas le volant en cas de long trajet, ou même qui ne passent pas le volant après avoir consommé de l'alcool. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur ce sujet. D'accord, donc justement, vous avez confié ce sujet à travers un brief à l'agence Publicis Consultant, avec laquelle vous travaillez pendant 4 ans. C'est ça. Justement, l'agence, comment on travaille pour offrir un travail toujours différent et innovant, quand on travaille vraiment sur des sujets clés comme pour la sécurité routière? En fait, travailler sur la sécurité routière, c'est travailler sur la vie quotidienne des gens, sur leur relation à la vie, à la voiture et à leur entourage. Et on s'aperçoit que chaque segment de population a des relations très singulières, presque intimes, avec la voiture ou avec la route en général. Et de telle sorte qu'en fait, à chaque fois, on se replonge dans les données que nous donne la sécurité routière, que l'on peut collecter par ailleurs. On fait des focus group. Toutes les campagnes que vous voyez à la télévision ou dans les médias sont pré-testées systématiquement avec un partenaire de la sécurité routière. Et ça nous permet sans cesse de nous renouveler, mais c'est parce que c'est les sujets qui sont sans cesse différents. Parce que faire une campagne, vous parliez des motards tout à l'heure, on s'est plongé dans les comportements, la façon de penser des motards pour être le plus efficace possible, puisqu'à chaque fois on recherche le maximum d'efficacité, et que ce soit le choix de l'émotion, le choix des images fortes ou le choix de l'humour ou d'une certaine connivence ou ironie, à chaque fois ça correspond à un problème bien précis que nous pose la sécurité routière.
D'accord, donc justement dans le cadre de cette nouvelle prise de parole, un film a été réalisé et diffusé en télé. Donc avant d'en parler, nous allons le découvrir ensemble. Trop d'alcool, trop de fatigue, trop de médicaments? Passe le volant. Mieux vaut s'accrocher à la vie qu'à son volant. Donc justement, expliquez-nous un petit peu les choix créatifs qui sont liés à ce film et comment vous avez réfléchi sur ce film et surtout la nouvelle signature que j'évoquais tout à l'heure, mieux vaut s'accrocher à la vie qu'à son volant. Quand on travaille sur ce sujet, on essaye d'alterner des communications, je dirais, alarmistes ou alarmantes, qui mettent en avant le drame de l'accident. Et il y en a eu un certain nombre de films très efficaces qui ont été faits sur les dernières années. Et puis aussi, on essaye d'avoir un discours qui soit un discours de solution, où on apporte des solutions. Auprès des jeunes, c'est le succès de ce qu'on appelle le SAM. Et aujourd'hui, l'ensemble des jeunes, enfin la grande majorité des jeunes, intègrent l'idée que quand ils doivent sortir le samedi soir ou dans une bande, ils doivent nommer un conducteur sobre. Et donc ça a été installé par la sécurité routière au fil des ans. Et là, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir un autre comportement positif auprès de conducteurs plus adultes, qui est tout simplement quand ils ne sont plus aptes à conduire parce qu'ils ont trop bu ou parce qu'ils sont trop fatigués ou parce qu'ils auraient pris trop de médicaments ou d'ailleurs d'éventuels psychotropes, de leur dire, il y a quelque chose de très simple, vous n'êtes pas capable de prendre le volant, passez-le à votre femme, à votre ami, à votre mari, à vos enfants. Et effectivement, il ne faut pas s'accrocher à son volant parce que, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et notamment des hommes, qui surinvestissent leur volant et qui mettent beaucoup trop de choses dans leur volant, puisqu'ils ont l'impression que si jamais ils le passaient, ils n'auraient plus d'autorité, plus de virilité, toutes ces notions-là qui sont très psychologisantes. Et donc, il nous a paru bien de se moquer un peu, d'être un petit peu ironique, et de montrer ce concentré de conducteurs trop attachés à son volant, et qui n'arrivent pas à le quitter tout au long de ses activités, parce qu'il manifeste à chaque fois, encore une fois, son autorité ou le fait qu'il soit père de famille. Et puis à la fin, même alors qu'on comprend bien qu'il est un peu barré, qu'il est un peu trop bu, même il ne le passe pas à son copain. Voilà, donc c'est une façon d'insister à la fois sur un comportement, passe le volant, mais aussi de souligner, de stigmatiser, comme on dit, un comportement qui est quand même un tout petit peu ridicule, quoi. Donc justement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une prise de parole, entre guillemets, sur le ton de l'ironie. En quoi c'est important pour la sécurité routière de prendre un ton un peu décalé sans être trop donneur de leçons, justement ? Parce qu'en fait, on a constaté que c'est par la variation de tous les registres de communication qu'on pouvait toucher toutes les cibles. Il n'y a pas une recette miracle, une solution miracle de communication. Il y a moins il y a de morts sur la route. En fait, on a fait des progrès assez considérables ces dernières années. Plus aujourd'hui, les vies à sauver sont de plus en plus difficiles et plus il faut effectivement segmenter notre communication, nos cibles, trouver le bon message, multiplier les différents leviers. Et donc effectivement, comme l'a dit Pascal, c'est formule savamment dosée de messages plutôt réalistes et durs et de messages plus solutions, plus ringardisation de certains comportements qui permet d'arriver à trouver le chemin de chacun. D'accord. Tout à l'heure, à la fin du spot télé, on a pu retrouver un logo que vous avez imaginé au sein de l'agence. Est-ce que vous pouvez nous revenir rapidement dessus ? Donc le logo passe le volant, on aimerait aussi que ça devienne un peu un symbole. Là, au Salon de l'Auto, on est en train de distribuer un certain nombre d'autocollants et de ce qu'on appelle des goodies qui permettent donc aux gens de diffuser ce petit symbole. C'est une flèche en forme de volant et à l'intérieur, il y a marqué « Passe le volant ». Donc c'est très simple puisqu'on veut encore une fois installer
ce comportement au travers d'une simple phrase, passe le volant, et d'un visuel très simple qui agisse comme rappel. Et on aimerait que, dorénavant, les amis de gens un peu trop en état d'ébriété ou des femmes ou des maris qui voient leur compagnon trop fatigué ou sous médicaments disent cette phrase très simple, passe le volant, quoi. Que ça devienne une phrase de la vie quotidienne. Donc justement, vous l'évoquiez à l'instant, la sécurité routière est présente au Salon de l'Auto qui se passe en ce moment porte de Versailles. La sécurité routière y est présente notamment à travers une campagne d'affichage qui relate entre guillemets les mauvaises excuses qui sont souvent données pour ne pas passer le volant. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement ? D'abord, c'était important pour la sécurité routière d'être au Salon de l'Auto, puisque forcément la sécurité routière est un élément de culture, et la France est très, heureusement, concentrée autour de l'industrie automobile et de la voiture, mais c'est à ce moment-là où on est en rêve de voiture qu'il faut réguler un peu ce rêve, et ça tombait bien d'avoir un message positif de solution, qui était vous pouvez conduire, il faut faire plaisir autant que vous voulez, sauf quelques règles simples de bon sens, en l'occurrence passer le volant. Donc l'affiche, elle est très simple, elle montre un peu, dans un habitacle de voiture, un certain nombre de phrases, qui est des phrases qu'on a pu entendre ou qu'on a pu dire, du style « les médocs, moi ça me fait rien », du style « on va pas déjà changer de conducteur quand même », enfin toutes les petites phrases qui se disent dans une voiture pour vraiment se donner de bonnes, mais qui sont en fait de mauvaises raisons de ne pas passer son volant. D'accord. Donc justement, Pascal nous l'expliquait tout à l'heure, c'est important pour la sécurité routière d'être présente au Salon de l'Auto. Justement, c'est vraiment un point clé pour la sécurité routière d'être présent au quotidien auprès des gens finalement. Absolument tous les Français sont des usagers de la route, qu'ils soient automobilistes, cyclistes, piétons. Donc effectivement, c'est un sujet qui concerne tout le monde et le Salon de l'Auto, c'est la grande fête de l'auto, c'est le principal salon français en matière de fréquentation et bien évidemment dans ce moment de célébration et de fête de l'auto, il faut aussi rappeler qu'il faut célébrer la vie, aussi les vies sauvées sur les routes et que la sécurité routière soit présente pour le faire. D'accord. Donc un spot télé, une campagne d'affichage, on n'oublie pas le web évidemment. 2 films viraux ont été diffusés sur Internet. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement dessus et expliquer également quel est le relais justement de Passe le volant sur le site web de la sécurité routière ? Il n'y a pas qu'un effet de mode, il y a aussi l'idée que, on appelle ça la pression sociale, mais que puisque le positionnement qui existe d'ailleurs depuis plusieurs années, c'est donc tous responsables. Et il n'y a pas d'accident qui serait la faute à pas de chance. C'est très rare qu'il y ait un météorite ou je ne sais quoi qui surgisse sur une route. Et à chaque fois, toutes les études qui sont faites après les accidents montrent que c'est un moment, quelqu'un ou quelqu'une qui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc vraiment, la responsabilité est une notion très importante. Et donc, il faut que tout à chacun se sente responsable, se sache responsable. Et donc, le web, ça nous permet à ce que les gens soit se le disent à eux-mêmes, soit le passent justement à un ami ou un membre de la famille dont il aurait repéré qu'il aurait un comportement parfois un tout petit peu excessif en matière de conduite automobile. Et et on a mis en place, et de plus en plus sur chacune des campagnes, des systèmes de viralité et d'appropriation de ces campagnes, de ces thèmes, avec un site qu'on a appelé un hub, puisque c'est regrouper donc l'ensemble des éléments de communication, d'information, de pédagogie sur la sécurité routière. Et pour ce qui est de cette campagne, c'est vrai qu'on s'est amusé à détourner des petits films un peu vidéo gag, où on montre quelqu'un de trop fatigué qui tombe dans une piscine et où on montre un couple très euphorique et la jeune femme se casse la figure tout en hurlant de rire et voilà, on lui dit vraiment, visiblement, elle est un tout petit peu trop alcoolisée pour prendre le volant. Voilà, donc c'est des éléments d'humour. Et puis il y a également des sortes de psychotests où on peut envoyer à quelqu'un en lui disant regarde si tu ne serais pas par ailleurs un peu trop accro au volant. Et pareil, on peut s'auto-évaluer, de savoir si on n'a pas un rapport à son volant qui ne serait pas un petit peu excessif et qu'il faudrait désinvestir un peu le sujet, quoi. Très bien, et on peut même nous-mêmes dire des fois les mauvaises excuses qu'on a pu apporter pour ne pas passer le volant.
Ah oui, mais quand on a fait les pré-tests, c'était très intéressant de voir que les gens se sentaient se sentaient concernés, quoi. Donc il a fallu trouver le bon niveau. Et puisqu'on parle de création dans le film, c'était important qu'on ait juste le bon niveau pour que les gens puissent s'identifier, et sans rejeter le personnage, quoi. Donc il fallait qu'il ait à la fois de la sympathie et à la fois que ça soit monsieur et même madame tout le monde. Très bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions et j'invite les internautes à ne pas hésiter à passer le volant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.